Siyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf, Lamed Aleph, nous commençons à la première ligne. Toujours dans la Sugia de Chavrut, nous avons vu qu'un homme, pour qu'il soit digne de confiance, dans les dîmes de Maaser, on va prélever Trumot ou Maasrot, et dans les Taharot, de pureté et d'impureté, un homme doit accepter devant trois Chaverim toutes les conditions d'être Chaver, c'est-à-dire de faire attention Trumot ou Maasrot, de ne pas vendre à un Maaretz, de ne pas donner Trumot ou Maasrot à un Maaretz, de prélever Trumot ou Maasrot sur tout ce qu'on mange, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on vend, et de faire attention aussi de manger même ces aliments profanes des Tahara en état de pureté. Lorsqu'un homme prend sur lui donc d'ivrei Chaverut, il devient Chaver, et ensuite il sera digne de confiance dans ces dinim-là de Maaser et de Taharot. La Gemara continue avec encore quelques braïtot, Tanu Rabbanan, Vekulam Shechazru Ba'en. C'est-à-dire c'est à la suite des braïtot précédentes que nous avons vues que si un homme accepte d'ivrei Chaverut sauf une seule chose, ou un Kohen qui veut accepter la Kuna sauf une seule chose, on ne l'accepte pas. Donc à la suite de cette braïta, il est marqué Kulam Shechazru Ba'en. Si un Chaver donc est revenu, c'est-à-dire si il a sur un point il change d'avis, il ne veut plus être Chaver, alors En Mekablim Otan Olamit. Par la suite, on ne les acceptera plus. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer non Chazru b'matmoniyot En Mekablim Otan. Rabbi Yehuda dit ici, ils sont revenus, c'est-à-dire ils ont arrêté d'être Chaver en cachette, là on ne les accepte pas, puisque c'est même chez eux, on ne les accepte pas. Mais Befaresia, si c'est ouvertement, alors Mekablim Otam, on les acceptera. La Gemara me dit au contraire, et Kadamre, d'après notre version, Imas ou Divrem Bematmoniot Mekablim Otam. Si ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté les dîners Chavrut en cachette, on peut les accepter si ensuite ils veulent revenir. Mais Befaresia, ouvertement, Mekablim Otam. Puisque au versement il y a un Chilul Hashem, et donc on ne pourra plus les accepter par la suite. Donc il y a deux versions. Rabbi Shimon de Rabbi Yoshua ben Kocha omrim ben kach ou ben kach mekablim otam. D'après Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua ben Kocha, dans tous les cas, lorsque un homme, même si il est revenu, c'est-à-dire il n'a plus été chaver pendant un moment et qu'il revient, il veut faire tchouva, on l'acceptera. Mishum shenemar shuvu banim shovavim, comme c'est marqué. Shuvu banim, revenez, mes enfants shovavim, donc revenez, faites teshuva, on accepte tout celui qui fait teshuva. Amar Rabbi Yitzchak ish kfar ako, Amar Rabbi Yochanan, halacha kyoto azug, la halacha est comme ces deux chachamim, Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua ben Kocha, donc on acceptera dans tous les cas, les Pharésia, les Matmoniot, lorsqu'ils reviennent, ils veulent redevenir chaver, on les acceptera, on laisse la porte de la teshuva ouverte. Tanu Rabbana. La Gemara continue. Barishona ayu omrim, nous rapportons une baraïta. Au départ, on disait Chaver venase gabay. Un homme qui est Chaver, qui a pris sur lui Chavrut, qui fait attention, Trumot ou Maasrot, Taharot, et qui est devenu gabay, c'est-à-dire responsable de prélever les impôts du roi chez les Bnei Israël. Eh bien, dochim oto mechaverto. On le renvoie de sa Chavrut. La raison pour laquelle, lorsqu'il est devenu responsable de percevoir l'impôt du roi, on le repousse, c'est parce que, à l'époque, celui qui prélevait l'impôt était considéré comme un voleur gazlan, puisqu'il prenait même au-delà de ce qu'il avait droit, et ce n'était pas toujours permis dans tous les cas de prendre ce qu'il prenait. Et donc, comme nous avons vu, celui qui transgresse un din minatora, bien sûr qu'il est soupçonné des taharot et des masrot, donc c'est pour cela qu'on le repoussait, même s'il était chaver, jusque-là, il perd sa chavrut, il perd son statut de chaver. Piresh, et si ensuite il laisse la gabaout, en mekablimoto, on ne l'acceptera pas de nouveau. Chazrou lomar, ensuite, on est revenu, on a dit Piresh aru kichol adam. S'il est Piresh, c'est-à-dire s'il change d'avis, il lâche la gabaout, là, il redevient comme tout le monde. Et l'Agma nous rapporte que Ravuna Bachia, il a eu besoin, les Chamim avaient besoin de lui pour lui poser des halachot. Avait Ayel Gabé et Rabba et Rav Yosef, donc Rabba et Rav Yosef ont été chez Ravuna Bachia, sont montés chez lui, Verba Mea Zugé de Rabbanan, et 400
Père de Chachamim, les Chachamim étudiaient toujours à l'époque à deux, donc ils venaient 400 à deux, il y en avait 800. Ils sont venus rendre visite pour lui poser des questions. Shama de Atou, lorsque lui a entendu que les Chachamim venaient chez lui, Katir Léou, il a préparé, il a arrangé, Arba Mea Tarteke, 400 chaises. Les Sof, ensuite Shamou, eux les Chachamim ont entendu des Naase Gabay, que Ravuna Bachia était devenu Gabay, responsable de percevoir l'impôt du roi. Shalchoule, ils lui ont dit Zil Chashivute, Zil Kadmute. C'est-à-dire que cet homme-là, puisqu'il a recherché d'être mourès, de prélever l'impôt, donc il a là-bas cherché sa Chashivut, qu'il retourne là où, c'est-à-dire là où ce qu'il a, la Chashivut que lui a choisi, qu'il retourne là-bas, il est important. Mais donc on ne va pas étudier la Torah chez lui. Shalach Léou, il leur a envoyé Hadrebi. C'est-à-dire, je reviens, je change, je n'accepte plus de percevoir cet impôt. Rav Yosef lo Hazal, Rav Yosef n'est malgré tout pas monté chez lui, mais Rabba Hazal, Rabba a été. Rav Yosef Amar, Rav Yosef a dit Tanina, c'est marqué Piresh, en Mekabli Moto. Si nous avons un Chaver Piresh qui s'est éloigné, on ne l'accepte pas, même lorsqu'il revient. Rabba Amar, Tanina, Chazruloma Piresh, ou Kichol Adam. Rabba dit, puisque nous avons enseigné que lorsqu'ensuite Piresh, il est comme tout le monde, donc, puisque maintenant il a changé d'avis, il redevient comme avant, et on peut monter chez lui. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Kola Bechorot Adam Roe Chutz Michel Atzmo. Un homme peut regarder tout Bechor pour voir est-ce qu'il a un défaut ou pas, à l'exception de son propre Bechor. Il ne pourra pas regarder son propre Bechor et dire qu'il a un défaut. Donc un Kohen, par exemple, qui lui est compétent, ne pourra pas regarder, voir son Bechor pour statuer qu'il a un défaut, qu'on peut l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Verouet Kadashaf. Mais un homme, s'il a un korban shlamim dans sa maison, qui a un défaut, s'il est compétent, il peut regarder son korban et décider, donc, il a un défaut et de le racheter sur de l'argent qui prendra la place du korban, avec laquelle il achètera le korban. Vetma Serotav, il peut aussi, sur son korban maaser qui a eu un défaut, il pourra aussi regarder et statuer que cette bête a un défaut. Fenishal al Taharotav. S'il est compétent dans les chot taharot, qu'on lui pose une question, même sur ses propres taharot, ses aliments, est-ce qu'ils sont purs ou pas, il pourra répondre. La Gemara va expliquer à Marmar, Kola Bechorot Adam Rechutz Michel Atzmo, un homme peut regarder, statuer pour tout Bechor, sauf pour les siens. Bema, est-ce qu'il a de quoi on parle? Il est ma Bechat, s'il s'agit que d'un Chacham Mimeiman, est-ce qu'on peut lui faire confiance? En vérité, nous rappelle Rashi, même pour d'autres personnes, il faut montrer devant, c'est-à-dire même le Bechor d'un autre, il faut le montrer devant 3 personnes. Donc lui, le Chacham ne peut pas trancher pour lui-même, de toutes les manières, il est tout seul. Et la Betlata, donc il s'agit du cas où il y a 3 Chachamim, c'est-à-dire 2 avec lui, de Malagman Michashide, est-ce qu'ils vont être soupçonnés? C'est-à-dire si lui a un intérêt, mais les 2 autres n'ont pas d'intérêt, donc si tous les 3 ont statué, pourquoi on ne permettrait pas ce homme-là de statuer sur son propre Bechor Vatnan? Pourtant nous avons vu que lorsqu'il y a un Bédin, il y a 3, on ne soupçonne pas les autres, puisque Miyana, Oshechalsa Befanav, une femme qui a fait le mioun, c'est-à-dire une petite fille qui a été mariée avant l'âge de 12 ans, qui à l'âge de 12 ans peut refuser ce mariage si elle a été mariée par son frère ou sa mère, ou bien une femme qui a fait la Khalitsa devant un des Dayanim, parmi d'autres Dayanim, Isaena, il peut lui épouser cette femme qui a fait mioun devant lui, qui a fait Khalitsa devant lui, puisque lui est considéré comme, c'est-à-dire qu'il est avec un Beddin. Donc on ne va pas dire qu'il l'a permise pour ensuite se marier avec elle. Un homme, même si lui peut avoir ses intérêts, mais puisqu'il est avec un Beddin, on ne soupçonne pas les autres pour lui faire plaisir à lui. Donc cet homme-là, pourquoi ne pourrait-il pas voir les défauts de son Bechor, puisqu'il n'est pas tout seul et que les autres ne sont pas soupçonnés? Donc il peut s'associer avec 2 autres. La Gemara répond le Olam Bechad, on parle d'un seul Chacham, que lorsqu'il y a un Yachid Mumche compétent, il peut regarder le Mourim tout seul. Hachaname, donc là aussi, Yachid Mumche, on parle d'un Yachid Mumche, et il pourra regarder les défauts tout seul. Ensuite, Roet Kadashav, pourquoi lui peut-il regarder le défaut de son korban, un korban shlamim? Il ne peut pas de son bechor, mais un korban shlamim, il peut. Pourquoi? Debaï Michil Alayou, parce que s'il veut vraiment que la bête ait un défaut, c'est-à-dire il ne veut pas la sacrifier, en vérité, il pourrait simplement
Mitchil, c'est-à-dire faire une atarat nedarim et revenir sur son ekdesh et rendre la bête rouline. Donc si vraiment il voulait mentir, tricher, il aurait pu simplement aller chez un chacham et faire atarat nedarim où on aurait annulé le ekdesh. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est sérieux et lorsqu'il regarde le moum, il veut vraiment trancher. Pour le Bechor, on ne peut pas dire une telle chose puisqu'il n'a pas moyen d'enlever la klusha du Bechor. Ou Maaserotav aussi, des Baïcha des Bemoum et le Kolaïdre. Pour le Maaser, il aurait pu faire un défaut à toutes ces bêtes avant de les faire passer, Donc la 10e aurait eu dès le départ un défaut. Elle n'aurait pas été sacrifiée. Et pour les Taharot, Venishal al Taharotav, il aurait pu aussi, Nishal al-Tarotav, pourquoi on peut lui poser des questions sur ces Taharot, parce que de toutes les manières, il ne perd pas lorsque ces aliments sont impurs, puisqu'il y a lui aussi des périodes où il est impur, où il doit les consommer. Donc lorsqu'il va trancher, il va dire que c'est pur, il n'a pas vraiment d'intérêt, il n'est pas noguéa, puisque même si c'est impur, il en a besoin aussi, donc c'est pour cela que dans ces cas-là, on lui fera confiance. Adran Anarat Kama Israël Chayavin, le 4e Pérec. Nous commençons le 5e Pérec et on va revenir à des dynimes que nous avons déjà vus concernant le dîne des Psoulé Amugdashim, c'est-à-dire d'une bête qu'on avait sanctifiée et qui ensuite a eu un défaut. Cette bête devra être rachetée, c'était un korban qui a eu un défaut, on va racheter la kedusha de ce korban et avec l'argent, on achètera un autre korban, et cette bête sera donc maintenant rouline, et on pourra la consommer comme on veut. La Mishnah nous enseigne Kol psoulé amukdashim, tous les korbanot qui ont donc eu un défaut, qui sont donc psoulim maintenant, anaatam la ekdesh. La anaa est pour le ekdesh, c'est-à-dire le profit, si c'est vendu plus cher, c'est le ekdesh qui gagnera. C'est pour cela, nimkarim beitlis. On peut les vendre beitlis, c'est-à-dire au marché, là où on a l'habitude de vendre la viande et elle se vend à un bon prix. Venishratim beitlis, on peut aussi l'égorger beitlis dans les abattoirs. Venishkalim belitra, et on peut peser la viande comme de la viande profane pour la vendre à un bon prix. Chutz mina bechor ou maaser, à l'exception d'un bechor, d'un premier-né qui a un défaut. C'est vrai qu'on pourra l'égorger, on ne pourra pas le sacrifier, on l'égorgera en dehors du Beth Amikdash, mais on ne peut pas l'égorger n'importe où, on l'égorgera dans la maison. Pourquoi Shanayatam la Be'alim. Le Bechor, la Hanaa est pour le Kohen qui en est le propriétaire, il pourra vendre la viande à qui il voudra. Et le Maaser est la Hanaa du propriétaire, donc le 10e de ces bêtes, il devra la sacrifier. Donc lorsque le Bechor Maaser ont un défaut, la Hanaa sera donc pour les Béalim, pour les propriétaires, ce n'est pas sacrifié, ce sera donc égorgé Bemumo. Et donc puisque c'est le propriétaire qui va gagner lorsque il y a un défaut et que il peut en disposer, il peut vendre le Bechor, le Kohen ou le Israël peut vendre le Maaser à un autre Israël. Donc le profit, le gain, ce qu'il vend plus cher, c'est pour le propriétaire. Donc on ne va pas être mésazel, négliger le korban. Et donc on ne pourra pas le vendre beitlis au marché, on ne pourra pas le peser comme on a l'habitude de... Mais on l'égorgera, on le vendra à la maison et on va le vendre l'évaluation, à peu près sans le peser. Et donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas le vendre à un bon prix, mais la perte est donc sera essuyée par le propriétaire. Psoulé amugdashim anayatam la hekdesh v'shoklim mané keneged mané bibchor. Tana de la Mishnah termine que les korbanot qui ont eu un défaut, psoulé amugdashim la hanaa est pour le hekdesh, pour le Beth Amikdash. Donc c'est vrai que c'est pour cela qu'au départ il y avait une parenthèse à Nathan la hekdesh, puisqu'il y a d'abord une répétition dans la Mishnah. On dit deux fois ou une seule fois. Mais shoklim mana keneged mana bebechor, c'est-à-dire pour un bechor, si nous avons une bête rouline profane, un morceau de viande qu'on a déjà pesé, on sait quel est le poids de ce morceau de viande, on pourra mettre de l'autre côté de la balance et peser un morceau d'un bechor qui correspondra donc pour qu'il corresponde à ce morceau de rouline.
Nous allons expliquer toute cette Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, le Tana de la Gemara reprend ce que le Tana de la Mishnah nous a enseigné. Kol psula mukdashim anatam la Ekdesh, psula mukdashim. Le profit sera pour le Ekdesh. C'est le Ekdesh qui en profite si on le vend, puisque la Kedusha de cette bête va être transférée sur de l'argent, et avec l'argent on achètera un korban qui sera pour le Ekdesh. Demande la Gemara le profit pour le Ekdesh Emat. Quand il est malachar pidiono, si c'est une fois qu'on a racheté la Kedusha de la bête. Donc si on va vendre cette bête, le profit sera pour le Ekdesh. Ça dit la Gemara, non, anatam le Ekdesh, anatam de Baalimou. Le profit c'est du propriétaire, de celui qui a racheté, non pas du Ekdesh. Le Ekdesh a reçu son argent. Et là, l'ifne pidiono, donc ce qui est marqué, c'est avant le pidion. C'est-à-dire avant de racheter, si on rachète la bête à un bon prix, c'est le Ekdesh qui va gagner. Alors demande la Gemara, comment tu peux dire nishratim, qu'on va, parce que c'est Hana, on continue la Mishnah, nishratim, on va l'égorger, donc on va l'égorger avant le pidion, mais abae à amada ve'aracha. Pourtant, si on a égorgé la bête, comment on pourra la vendre et faire le pidion? Pourtant, il faut, comme nous avons vu, que la bête, pour pouvoir l'évaluer, il faut pouvoir la mettre debout et l'évaluer, comme c'est marqué dans la Torah, on apprend de là qu'il faut lever la bête et l'évaluer. Si là, elle est égorgée, on ne peut plus la lever. Donc, comment tu peux l'égorger et ensuite la racheter? Encore, d'après le Mandamar dans Masechet Temura, qui pense que les korbanot ne font pas partie de ce din de Hamada Avaracha, je n'ai pas besoin de la mettre debout et de l'évaluer. Donc je comprends que on peut l'égorger et ensuite racheter donc le prix de cette viande. Si elle a été vendue plus cher, c'est le gain du Ekdesh. Et là, les Mandamar et Bichlal Madavaracha, mais si tu dis que Chimisberg, il faut la mettre debout et l'évaluer. Alors Maïkalema, comment va-t-on répondre? Comment va-t-on expliquer? Si on l'égorge, on ne peut plus ensuite la racheter, transférer la Kedusha. Et là, Léolam, la Gemara reprend la Chalpidion. Donc il faut dire, une fois qu'on a déjà racheté la Kedusha du Ekdesh. Mais alors revient la question, Mayanatan Ekdesh, que signifie qu'il y a une ana pour le Ekdesh, l'ana et pour le propriétaire. Ça y est, on a déjà racheté au Ekdesh. La Gemara reprend Demi-Ikara, c'est-à-dire au départ, Demi-Ikara. Lorsque les propriétaires vont racheter du Ekdesh, il y a un profit pour le Ekdesh. Et donc, des Kevan, des Charé, les Houmar, Nimkarim, Beitliz, Nishratim, Beitliz, puisque tu leur permets de vendre dans une boucherie, de l'égorger dans une boucherie, Venishkalim, Belitrei, de les peser, eh bien, le propriétaire sait qu'il pourra en sortir un bon prix, puisqu'il va bien vendre cette bête. Et donc, Tfé ou Parik Mikara, dès le départ, lorsqu'il va racheter la Kedusha du Ekdesh, il va l'évaluer à un bon prix, et donc le Pidion sera à l'avantage du Ekdesh. Donc c'est pour cela qu'on permet plus tard, pour qu'au départ, on puisse évaluer un bon prix. Donc on permet par la suite d'égorger dans un abattoir, de vendre dans une boucherie, de peser le morceau de viande pour bien le vendre, et ainsi, dès le départ, on va bien le racheter. Donc comme nous avons vu, à l'exception du Bechor, du premier-né, du Maaser, où le profit est pour le propriétaire. Alors, la Gemara va expliquer, Bishlama Bechor, Beitiz, on comprend que le Bechor ne peut pas être vendu dans un abattoir, dans une boucherie, mais mais dans une maison. Il peut être vendu. Donc pour ne pas être mezalzel le Ekdesh, on le vend discrètement dans une maison, même si le prix qu'on va obtenir ne sera pas le plus fort. Mais on a fait perdre le propriétaire, pas le Ekdesh. Mais demande la Gemara, Bichlal et la Maaser, le Maaser, Bebete Mizdavan, est-ce qu'on peut vendre le Maaser? Pourtant, à Tania, nous avons une braïta. Nous allons voir une grande différence entre le Bechor et le Maaser. Reprenons le dîme du Bechor. Bechor, c'est le premier-né d'une bête qui est né de son troupeau, du gros bétail, menu bétail. S'il n'a pas de défaut, on prend le Bechor, on le donne au Kohen, le Kohen va l'égorger au Beth Amikdash. En tant que Korban Bechor, il en mangera une partie. Si la bête a un défaut, le Kohen pourra l'égorger là où il veut, il pourra le manger ou le vendre à un Israël. Le Maaser, c'est lorsqu'un homme a des bêtes qui ont mis au monde cette année, il doit prendre tout le nouveau troupeau, tout ce qui est, faire passer 1, 2, 3, 4, et la 10e, il va la désigner comme Maaser. Si la bête n'a pas de défaut, il devra
la sacrifier sur le misber. Si la bête a un défaut, il pourra la manger be-mumo. Et c'est marqué Vatania, Bibror Neymar à propos du Bechor, la Torah dit que le Bechor lotivde, on ne pourra pas le racheter, on ne peut pas transférer la Kedusha du Bechor. Et pourtant, Nimkar Chai, mais on pourra le vendre vivant. C'est-à-dire on ne pourra pas transférer sa Kedusha, mais il peut être vendu. C'est-à-dire lorsque, Rachid nous explique, le propriétaire lui ne peut pas racheter le Bechor, il le donne au Kohen, et lorsque le Kohen a reçu le Bechor, il peut le vendre à qui il voudra, lorsque le Bechor a un défaut. Le Maaser Neymar, mais à propos du Maaser, c'est marqué un peu plus. C'est marqué Lo Yigael. Lo Yigael signifie que Lo Yigael, il ne pourra pas être vendu. Veno Nimkar, il n'est pas vendu. Lo Chai velo Shachut, ni vivant, ni égorgé. Lo Tam velo Balmou, ni dans le cas où il n'a pas de défaut, ni dans le cas où il a un défaut. Donc si c'est ainsi, comment on peut comprendre ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Bechor et le Maaser ne peuvent pas être vendus dans un abattoir, dans une boucherie? Cela veut dire qu'on peut vendre ailleurs, dans une maison, mais le Maaser, on ne peut pas le vendre. La Gemara répond, Hamilta, Akshalel Rav Sheshat Beurta. Cette question, Rav Sheshat l'a eue le soir. Veshania Bekadmuta, et il a répondu le matin, tôt le matin, Mi Braïta, d'une Braïta. Il a répondu d'une braïta à la question. Et Rachid nous dit, nous verrons quelle est la braïta. Et donc il a répondu notre Mishnah ici, on suit l'explication de Rachid. Ici il s'agit du maaser behema de yetomim d'orphelins. Ou mishum ashavat aveda. Et c'est ashavat aveda nagouba que ici, on a tenu compte de ce dinar, le problème de la Shabbat Aveda, c'est de rendre la perte aux yetomim, aux orphelins. Pourquoi? Parce que les orphelins ne peuvent pas manger le maaser, qui a un défaut, nous tout entier, il risque de pourrir. Donc c'est pour cela qu'on a, dans ce cas-là, on a dit qu'on pourra le vendre. La Gemara continue, nous allons rapporter ensuite la Braïta, la Gemara continue, dit que Rav Idi, sarse des Rav Sheshat avait. Rav Idi était le shamash de Rav Sheshat. Ave Shama Mine. Il a entendu la réponse de Rav Sheshat. Que ici, c'est une exception parce qu'il s'agit d'une bête de Yetomim et qu'eux ne peuvent pas tout manger, donc il risque d'y avoir une perte, que le maaser pourrisse, donc on a permis de le vendre. Et lui, Rav Idi, Azal Amra Bemidrasha a été le dire au Bet Midrash, a été donné la réponse, Velo Amra Mishme, mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit cette réponse au nom de Rav Sheshat. Eh bien, Shama Rav Sheshat ikpid. Rav Sheshat a entendu, il a été makpid, il n'était pas content que Rav Idi ne l'ait pas rapporté en son nom. Et il a dit, Amar man de akitz, celui qui m'a piqué, celui qui m'a mordu, c'est-à-dire celui qui n'a pas dit cet enseignement en mon nom, li akse akrava, que un crave, un scorpion le mord, c'est-à-dire Mirachi qu'il soit excommunié. Ma demande de Rav Sheshat, Maïnaf pourquoi ceci est considéré comme une morsure, piqué, parce qu'il n'a pas rapporté en son nom? Peu importe, Rav Idi a rapporté la réponse, pourquoi il fallait la rapporter au nom de Rav Sheshat? La Gemara répond Amar Rabuda Amaraf, puisque c'est marqué Rabuda du nom de Rav Maïdirtiv. Quelle est l'explication du pasuk? Agura be'olecha olamim, je vais habiter dans ta tente olamim, dans deux mondes. Riv charladam lagou bishne olamim, est-ce qu'un homme peut habiter dans deux mondes? Dans ce monde, c'est dans le futur de la Amar David a dit Ribono shel olam, Yomrou d'avoir shmoa mipi ba'olam hazeh. Je demande qu'on rapporte un enseignement en mon nom dans ce monde-ci, et ainsi ses lèvres vont muger, vont parler dans le monde futur. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, comme Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol Tamid Chacham Shomrim Davar Shmoa mipi ba'olam hazeh, tout Tamid Chacham, on rapporte un enseignement en son nom dans ce monde-ci, Siftotav Dovevot Bakever. Les lèvres de ce Talmid Chacham, même après sa mort, continuent de bouger dans la tombe, comme s'il était vivant, comme s'il continue de parler. Et donc c'est pour cela que David, Amel Chadi Agoura Borlecha Olamim, il voulait habiter dans les deux mondes, il voulait que même après sa mort, il y ait des enseignements qui soient rapportés en son nom. Et donc c'est pour cela que Rav Sheshat a été makpid, parce que Rav Sheshat aurait voulu qu'on rapporte par la suite cet enseignement en son nom. Fama Rav Yitzhak Barzi, Rav Yitzhak Barzi rapporte un pasuk Maïkraa, de quel pasuk il a Rabbi Shimon ben Yochai
a sorti cet enseignement parce que c'est marqué Bechiker Kiyen Atov, Oler les Dodi, les Mesharim, Dovev, Sifte, Meshanim. Que signifie Dovev, Sifte, Meshanim? C'est Dovev, dire bouger, Sifte, les lèvres de ceux qui dorment, de ceux qui sont décédés. Kekumar Shel Anavim. Comme Kumar Shel Anavim, c'est un récipient dans lequel on garde 7-8 jours le raisin pour qu'il puisse bien mûrir. Makumar Shel Anavim, Kevan Adam Nogeabo Dovev. De même, ce récipient, une fois qu'on a mis le raisin, dès qu'on le touche, il y a du jus de raisin qui coule. Af Talmidei Chachamim. Kevan Shadam Omer Davar Shmoa Mipiv. Dovevot Siftav Bakever. Lorsqu'un homme rapporte un enseignement en son nom, ses lèvres bougent dans la tombe, et c'est ce qui est marqué qui est Natov comme le bon vin, dire qu'on a mis auparavant dans un Kumar Shel Anavim. Donc la Gemara continue maintenant. Quelle est la preuve de Rav Sheshet, de quelle braïta? Maï braïta. Des Tanya, nous avons une braïta. C'est marqué Maaser Bema Shel Yitomim. Le Maaser Bema appartenant à des orphelins, Mochim Oto, on peut le vendre. On peut le vendre, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de perte pour les Yitomim. Au Maaser Bema Sheshachato, Mavlio Beoro Bechalbo Begido Bekernav. Et un Maaser Bema qu'on a égorgé, on peut Mavlio, c'est-à-dire avaler, et puisqu'on ne peut pas vendre, mais il y a la graisse, les tendons et les cornes qu'on va vendre, et dans le prix, on va inclure aussi le prix de la viande, c'est-à-dire qu'on va vendre plus cher la peau, les tendons, donc béoro, la peau, la graisse, les tendons et les cornes, et dans le prix, on va inclure aussi le prix de la viande, mais la viande, il la vend cadeau. Et donc, Maïka, signification de la Braïta, dire au départ on parle qu'on peut vendre, ensuite c'est marqué juste sous forme de Avla'a, c'est-à-dire on va avaler, on va vendre plus cher la corne, la peau, et on va inclure le prix de la viande. Amarabaye Achika, Amarabaye répond, voici ce qu'on a voulu dire. Maaser Bema Shel Yetomim Mochim Oto Be'avla'a. Le Maaser Bema de Yetomim, on le vendra Be'avla'a, c'est-à-dire sous cette forme Be'avla'a, en vendant un peu plus cher la peau, le tendon, les cornes, et la viande sera donc vendue, sera donnée, mais en vérité il a récupéré le prix à travers la peau. En tout cas, la Gemara continue, Michlal de Gadol, Be'avla'alo. La Gemara veut dire, cela veut dire que un Gadol, c'est un éther particulier pour les Yitomim, parce qu'ils risquent de ne pas tout manger, puisqu'il risque d'y avoir une perte, donc on a permis de le vendre sous cette forme, mais cela voudrait dire qu'un grand et un adulte, on ne peut pas vendre Be'avla'a. Pourtant, lorsqu'on vend Be'avla'a, de cette manière, on ne vend pas la viande directement, la Torah interdit de vendre juste la viande. Maïchena leur demande la Gemara quelle est la différence, mais Tania, ce qui est marqué dans une Maïta, Lokeach, Lulav, Mechavru, Beshvit, celui qui achète un Lulav à son prochain, de son ami, Bashvit, la 7e année. Noten-lo etrog, Bematana, il ne pourra pas lui vendre le etrog, il le donnera gratuitement. Les fiches non rachai l'okro Beshvit, puisque les fruits du Shemitah, on ne peut pas les vendre. Vavinan, bon, on s'est posé la question, Loratzal, Iteno, Bematana, Mai. Et si le propriétaire ne veut pas faire de cadeau, alors comment celui qui veut acheter un etrog pourra le faire? Bien, la Gemara répond, Ravuna, Ravuna répond, Mavliolo deme etrog belulav, c'est-à-dire il va avaler le prix du etrog dans le lulav, c'est-à-dire il va cacher, il va vendre le lulav plus cher et il lui donnera le etrog gratuitement. En tout cas, on voit que pour le lulav, on peut le faire. Alors, quelle est la différence avec le maaser? Pourquoi le maaser, on ne peut pas? La Gemara répond, Atam lo muchamilta. Pour du lulav, ce n'est pas clair que celui qui voit ne peut pas penser qu'il lui a vendu juste le lulav beaucoup plus cher et le etrog lui a donné gratuitement. Parce que c'est un prix qui n'est, le lulav, l'etrog, ce n'est pas très cher. Et donc, on ne voit pas, on ne prend pas qu'il lui a vendu le lulav beaucoup plus cher. Mais mais ici, de la viande, on sait que la peau ne se vend pas cher par rapport à la viande. Donc de vendre la peau ou les cornes à ce prix-là, là on voit qu'en vérité il lui vend la viande et c'est pour cela que c'est interdit. Alors la Gemara continue, Amar Rava Imken, si c'est ainsi, si on va expliquer ce qui est marqué dans la Braïta, que c'est pour les Yetomim, c'est-à-dire
que Maaser Bema Shetem Mochim Oto ou Maaser Bema Shechatum Avlo, tout ce qui est marqué deux fois Maaser, c'est pour Yitomim. Et la Braïta vient nous dire sous quelle forme on peut vendre Yitomim, sous forme de Havla. Alors pourquoi la Braïta répète deux fois Maaser Bema? La Braïta aurait dû dire Maaser Bema Shetem on la vend. Et comment on la vend? Mavlia. Imken demande Rava Maaser Bema Trezim Nela Mali. Ela Marava lo Rava dino. Achi Kama Maaser Bema Shel Yitomim Mochim Oto Kedarko. Maaser Bema appartenant à des Yitomim, à des orphelins, puisqu'ils ne vont pas tout manger, on peut vendre la viande normalement. C'est un éther particulier. Le Maaser Bema d'un adulte, là on pourra faire effectivement sous forme de Havla'a. Ça, Rava permet même pour un Gadol, parce qu'on ne voit pas qu'il lui a vendu la viande, il lui a offert la viande, il a vendu le reste un peu plus cher. Amar Rava, et Rava poursuit, nous dit, Mena Minala, d'où est-ce que je détiens cet enseignement? Dirti, puisque c'est marqué, Ve'ayahu Tmurato Yekodesh Lo Yigael. La Torah dit, lui et sa Tmura, c'est-à-dire si on prend une autre bête, on dit Zot Tmurato, les deux seront Kodesh Lo Yigael, on ne pourra pas les racheter. Donc c'est à propos du Maaser Behema, et c'est marqué Lo Yigael. De ce Lo Yigael, on apprend qu'on ne pourra pas le vendre. Et donc nous dit Rava Matayo c'est Tmura. Quand est-ce qu'on peut faire Tmura? N'est-ce pas que Mechaïm, c'est lorsque la bête est vivante. Et Mataï non égal, Mechaïm. Donc je comprends que ce qui est marqué qu'on ne peut pas le vendre, ce qui est marqué dans le passage c'est au moment où on peut faire Tmura, on ne le vend pas. C'est-à-dire lorsque la bête est vivante. Halachar Shrita, mais si elle a été égorgée, égal, on peut la vendre. Donc Rava lui pense qu'on peut vendre le Maaser une fois qu'il a été égorgé. Les Rabbanan et la Gemara continuent, mais les Chachamim qui eux ont dit non, qu'il n'est pas vendu ni vivant ni égorgé, eux vont penser des gazrou lachar shrita l'utolifne shrita. C'est vrai qu'après la shrita on a le droit, mais c'est une xéra après la shrita à cause de avant la shrita. Donc, davar anishom mechaim gazou rabanan lachar shrita tulifne shrita, c'est-à-dire quelque chose qui se vend comme de la viande. Les gens ont l'habitude de, lorsqu'ils vendent une bête, ils vendent la bête pour la viande. Donc, c'est quelque chose qui se vend, qui s'évalue du vivant de la bête. Donc, les Chachamim ont fait une xéra après la shrita, de peur qu'on risque de vendre avant la shrita. Mais davar chez nonishom mechaim lo gazou rabanan. Mais quelque chose qui ne se vend pas chez nonishom mechaim, c'est-à-dire qui ne se vend pas du vivant, comme la peau, les tendons. Personne n'achète une bête pour la peau, pour les tendons. Eh bien là, les Chachamim lo gazou rabanan n'ont pas fait de xéra une fois que la bête a été tuée. Ou beyatme, ou comme rabanan a deoraita. Mais concernant les yitomim, donc là, les Chachamim ont maintenu le din minatora, et donc même la viande, après la shrita, peut être vendue, puisque minatora, comme nous l'a prouvé Rava, la viande peut être vendue après la shrita. Avant la shrita, elle ne peut pas, mais après la shrita, elle peut être vendue. C'est une xéra des Rabbanan. Pour les yitomim, les Chachamim n'ont pas fait de xéra. Et la Gemara poursuit, Ve'af Rav Shmuel bar Rav Yitzhak savar la leha de Rava. Et de même, nous dit la Gemara, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak pense comme Rava que pour les yitomim, on peut vendre le maaser. D'Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, comme a dit Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, minaim le maaser bema chez les yitomim, d'où est-ce qu'on sait que le maaser bema appartenant à des orphelins chez Mochim Oto, on peut le vendre kedarko normalement, chez Neymar, puisque c'est marqué Rak bechol avat nafshecha tisbar v'achalta basar. Le pasuk nous dit que, à propos des psoulei mukdashim, comme tu le désireras, tu pourras l'égorger et le consommer. De là on apprend. Ezeu davar she'en bo bracha mechaim lalachar shrita, puisque c'est marqué tisbar v'achalta basar, comme la bracha, qui birkat Hashem Elokecha. Donc nous dit la Gemara, quelle est la chose, she'en bo bracha mechaim, qui n'a pas de bracha du vivant, c'est-à-dire qu'on n'en profite pas du vivant, puisque les autres korbanot, nous explique Rashi, s'ils ont un défaut, on les rachète, et on peut les vendre même lorsqu'ils sont vivants. Alors que ici c'est marqué tisbar v'achalta, comme si le pasuk vient nous dire, tu ne pourras en profiter que lorsque tisbar, tu vas l'égorger. Donc de quel korban il s'agit? Et Veomer ze maaser behema. Donc c'est le maaser behema, à propos duquel c'est marqué lo yigael, donc il ne peut pas être vendu du vivant. Mais la Torah nous dit tisbar v'achalta, tu pourras l'égorger et le vendre, c'est-à-dire la bracha se fait une fois qu'il est égorgé.
Donc nous voyons qu'après la shrita, on peut vendre le maaser Minatora. Donc s'il était marqué non nimkar, shachut, nous avons expliqué, c'est que midé rabanan, une interdiction, et pour l'yetomim, les chachamim ont maintenu le din Minatora. La Gemara termine cette soudia sur un point, il est où nous avons vu plus haut que lorsqu'on vend le maaser d'un adulte, la viande maaser bema d'un adulte, on peut vendre sous forme de avla'a, c'est-à-dire de vendre un peu plus cher la peau et les cornes, et on vendra en même temps, donc on offrira en même temps la viande, mais on récupérera le prix de la viande dans le prix de la peau et des cornes. Alors demande est-ce qu'on peut faire une avla'a avec les os? Précédemment, ce n'était pas rapporté qu'on peut vendre les os et les vendre un peu plus cher et en même temps vendre la viande sous forme de avla'a. Est-ce qu'on peut le faire? Plus haut, nous avons rapporté le din de la peau, de la graisse. Nous avons vu aussi le din des tendons et des cornes. Donc on pouvait faire avla, mais avec les os, ce n'était pas mentionné. Et la Gemara nous rapporte que Rabbi Shimon Berebi, Chad Amarlin a dit Mavlio, on peut vendre plus cher les os en même temps, donc la viande sous forme de avla, et Chad Amar en Mavlio. Il a dit non, on ne peut pas. Velo pligé, mais il n'y a pas de machloket. Habedaka, Begassa, tout dépend si c'est du gros bétail ou du menu bétail. Rashi explique, le menu bétail, normalement, les os ne sont pas utilisés, ne servent à rien, et donc on ne peut pas les vendre plus cher et en même temps inclure le prix de la viande. Alors que dans une BMA Gassa, puisqu'on peut utiliser pour des manches à couteau, des manches d'autres choses, on avait l'habitude d'utiliser les os, donc on peut le vendre sous forme de havla. Riba itema, ou encore nous dit la Gemara, idebe Gassa, aussi bien Rabbi Chia que Rabbi Shimon Berebi nous parlent du gros bétail. Je l'oblige, il n'y a pas de marloquette. Marquéatré. Dire chacun en fonction de son endroit. Dire dans l'endroit de l'un, on fabriquait des ustensiles à base des os de bête. Et donc c'est pour cela qu'on peut vendre plus cher les os et en même temps lui donner la viande. Donc vendre la viande sous forme de havla. Et d'après l'Ottoman d'Amar, ce n'était pas l'habitude, donc on ne vendait pas. Donc si on ne vend pas les os, on ne peut pas vendre aussi sous forme de avla'a la viande. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Goufa. Terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Aleph. On commençait l'ordre de la Brit Mila. Certains ont l'habitude de faire la Brit Mila dans une synagogue, comme c'est marqué Vayichetu Shenen Berit Lifnei Hashem. La Brit Mila, l'alliance, se fait devant Akadosh Baruch Hu. De plus, lorsque la Mila se fait dans la synagogue, la Brit Mila, à ce moment-là, il y a plus de monde, de Rovam Adrat Melech. D'autres ont l'habitude de faire la Brit Mila dans leur maison, afin que l'accomplissement de la mitzvah laisse une trace rochelle dans la maison, puisque les mitzvot laissent une trace là où on les accomplit. Lorsque l'on peut, on doit faire la Brit Mila en présence de 10 personnes. Mais ce n'est pas indispensable. Si on ne peut pas réunir 10 personnes, on ne repoussera pas la Mila, on fera la Mila même s'il y a moins de 10 personnes. Lorsque nous pouvons réunir un minyan de 10 personnes, pour quelles raisons il est bon de réunir ce minyan? Il y a plusieurs raisons. Certains ont expliqué que c'est pour proclamer la chose. Enfin, c'est Madava. De plus, que tout témoignage que Kadosh Baruch Hu a donné au Bnei Israël a toujours été donné 10 personnes, comme c'est marqué pour d'autres choses aussi. On dira pour la Mila, viendra une assemblée, une Eda de 10, va témoigner sur le père qui a fait rentrer son fils dans l'alliance d'Abraham Avinu. Les poskim disent aussi que l'enfant qui est circoncis ressemble à celui qui sort de prison. Et il doit remercier une dad devant 10 personnes. Parce qu'il était dans le ventre de sa mère, c'était comme une prison. Et c'est pour cela qu'au moment de la Mila, on dit le pasuk Odul Hashem Kitov Kilolam Chasdo, puisque les brachot sont pour l'enfant, on lui fait goûter aussi du verre du Kiddush, comme nous le verrons par la suite. Certains ont écrit que les pasukim qu'on dit Odul Hashem Kitov, c'est parce que la Mila est appelée Tov. Ou bien en Odul Hashem, on remercie, l'enfant remercie Akadosh Baruch Hu d'être sorti de prison. Ou bien Odul Hashem Kitov, c'est la Mila qui est appelée Tov,
Comme on voit à propos de Moshe Rabbeinu, Vateroto Kitov, sa mère l'a vu qu'il est né circoncis. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu sur la Mila que par ce mérite nous sommes sauvés du Guéhinam.